Ça commence si tu veux. Benzo Banzai. Partagez la vidéo. On s'est parlé franchement ce matin. Ago Afoué Maris Léon. Ago Afoué Maris Léon. Ainsi, merci pour nous. Partagez la vidéo. Patrick clavier, c'est comment? Regardez la vidéo. Regardez la vidéo. Souvent tu sens le bras cassé. Le Charlie te voit, il n'a pas moral. Le Charlie te voit, il est désarmé. Formation ton gaz n'est pas facile. Formation ton gaz n'est pas plein mou. Le mal se soigne par le mal. Le palus se soigne par les cryptos. La migraine se soigne par les paniers. Le mono enferme les coups seulement. Le mono enferme les coups seulement. On va tourner, va tourner. Va tourner pour ton mot. Pour ton mot. Pour ton mot. Partagez la vidéo. C'est comment Ignace Duty, Philippe Maïga, Aimé Dieudonné, Janvier Quasio. On a en masse. Si la souffrance tuait, on serait déjà mort à Torogui. Si la souffrance tuait, on sera déjà mort à Torogui. Voilà. Bon, la vidéo va commencer. Le direct est en train de se dérouler. Voilà. Il dit comme ce gars-là. Il dit va travailler. Mais les gens sont toujours en train de débiter les idioties. Actuellement, ce qu'ils sont ici en train de faire. Ici, en plein exercice de mes fonctions. Voilà. Travail là, ce n'est pas forcément être rémunéré à la fin du mois. Voilà. Le fait de faire une activité pour aider les gens, c'est aussi le travail. Voilà. Donc ne voyez pas seulement tous travaux
qui est à but lucratif ou non lucratif. Voilà, ce que j'ai fait, c'est à but non lucratif. Donc, c'est aussi un travail. Voilà, donc on est idiot. On ne vient pas étaler sa carence intellectuelle aux yeux et au su de tout le monde. J'espère que tu as ta réponse, mon frère. Moi, je suis en train de travailler ici. Ça, c'est un travail, ça. Le fait de venir parler aux gens et bien les consciences, ça, c'est un travail. Voilà, donc il ne sait pas ce qu'il appelle travail. Même voler, là, c'est un boulot. Le fait d'aller voler, c'est un boulot. Tourner film porno, c'est boulot. Prostituer, c'est boulot. Voilà, donc on est idiot, là. On ne vient pas étaler ses carences ici. Voilà. Ta réponse. Il n'a même pas dit ton nom, parce que s'il dit ton nom, c'est comme si tu donnes du buzz. Mais tu te reconnais. Voilà. Bonjour les frères, bonjour mes soeurs. Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter, qui viennent de nous prendre la marche. Voilà, 63 personnes au compteur. Voilà, nous on n'est pas là pour dire ouais, si c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. C'est bien sûr. Le mono, il travaille avec le peu. Tout compte fait, le message sera relayé. Voilà. Je suis devant vous en tant que vidéoman. Voilà, affaire de politique, là, politologue, on laisse ça. Voilà, payer un politologue, il a un langage bien. Il suit un canevas, une méthodologie typique à lui-même. Là, actuellement, il ne suis pas politologue. Voilà. Je viens devant vous, par le biais de cette vidéo, en tant qu'acteur de la société civile. Voilà, je suis un gars de la société civile. Donc, je suis venu créer mon indignation, mon ras-le-bol, face à ce qui se passe en Côte d'Ivoire. À savoir, les grèves intempestives qui vont à la dérive. Donc, nul n'est censé ignorer qu'en Côte d'Ivoire, depuis 3 mois, les élèves ne vont pas à l'école. Voilà. Pourquoi ils ne vont pas à l'école? Parce qu'il y a des professeurs qui ont soumis certaines revendications sur la table du ministre, je ne sais pas, le ministre de l'enseignement, bien quoi. Le ministre de l'enseignement, je ne sais pas si c'est le ministre de l'enseignement. Bon, c'est que je suis Kanda Kamara, le ministère de l'enseignement, bien quoi, là, voilà. Voilà. Ils ont soumis certaines revendications. Mais moi, les revendications, je ne les connais pas. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Mais tout compte fait, c'est des revendications pour pouvoir améliorer leurs conditions de vie et de travail. Voilà. Ce qui n'a pas eu une suite favorable de la part du ministre Kanda Kamara. Donc, ce qui a amené les enseignants à ne pas donner cours. Voilà. À ne pas donner cours aux élèves. Et depuis 3 mois, pour le privé, ils ne vont, et pour le public, ils ne vont pas à l'école. Voilà. Ils sont délogés par les étudiants, qui ensuite, les élèves du lycée, vont déloger les gens qui sont dans les écoles privées. Voilà, c'est-à-dire quand tu es au privé, tu peux faire cours, mais ceux qui sont au public, vu qu'ils ne font pas cours, donc c'est une solidarité. Voilà, la solidarité, comme tout le monde a connu les grèves en Côte d'Ivoire. Hein. Voilà, en Côte d'Ivoire, quand tu es au public, que vous ne faites pas cours, vous déléguez au moins 6 personnes, allez déloger les lycées privés qui sont aux alentours là. Voilà, parce qu'on doit être solidaire. Vu que ouais, c'est le corps enseignant qui est en grève. Voilà, il n'y a pas corps enseignant du privé, ni corps enseignant du public. C'est le même corps. Voilà, tout qu'on fait, c'est les enseignants. Donc, vous voyez, ça fait 3 mois que les élèves ne font pas cours, ils ne vont pas en cours. Et ils sont matés par les forces de l'ordre. Bon, moi, je ne peux pas m'apprendre aux forces de l'ordre, voilà, parce que moi-même, j'ai maté les gens à Bobo aussi. Voilà, quand j'étais gendarme, on est parti mater les élèves, voilà, qui grévaient. Mais nous sommes des exécutants. Voilà. Nous sommes des exécutants, nous sommes au service des gens. Bien vrai qu'on n'approuve pas, mais tu es payé pour ça. Voilà. Tu ne vas pas venir cogiter pour dire, ah, mais pourquoi on a frappé les élèves? C'est les plein droit de réclamer, mais mon frère, on dit que tu es militaire, ferme ta gueule, va faire ta mission. Donc moi, il a fait ça. Moi, il a poursuivi l'homme, élève à Bobo. Le Daba met le mène en cargo, puis aller lui. Mais il fait comment? C'est les ordres, je reçois. Voilà. C'est les ordres, je reçois. Bon, je suis obligé de le faire. Mais quand il le fait, il ne le fait pas avec vivacité. Il triche un peu, il tape pas trop fort, quoi, voilà. Tout qu'on fait, j'essaie de frayer un peu, dissuader. Voilà, parce que j'ai des enfants aussi, qui vont à l'école. Donc moi, il ne frappe pas fort. Voilà. Moi, j'aime pas la violence. Alors moi, c'est quand il me sent en danger que je suis obligé de réagir. Sinon, les violences gratuites, je ne les fais pas. Voilà. Ceux qui me connaissent, ceux qui ont travaillé avec moi, ils savent ça. Voilà. Moi, je ne suis pas dans la violence gratuite. Non, je ne fais pas ça. Voilà. Parce que, bon, chacun sa manière de voir les choses. Mais en tout cas, moi, pas de violence gratuite avec moi. Voilà. Moi, il réagit. En tout cas, il sauve mes griffes. Lorsque ma vie est en danger, ou bien ici dans l'obligation de sauver ma peau. Là, il devient très fauve. Mais les violences gratuites, non, mais je ne suis pas dedans. Donc, moi, souvent, c'est juste une petite dissuasion. Voilà. Kwaku Marcel Aka, lui me connaît, Alain, c'est comment? Depuis Supporès. Il a dit mon nom, tout ça. Moi, il y a tout le monde connaît mon nom.
C'est pas nouveau. Donc moi, je suis devant vous pour crier mon ras-le-bol, mon indignation face à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, parce qu'il n'y a pas de réaction de la part des hommes politiques. Voilà. Il n'y a pas de réaction de la part des hommes politiques dans la mesure où ils n'ont rien enseigné, ils n'ont rien appris de Gbagbo. Mais Gbagbo, il ne sera pas là toujours. Voilà, Gbagbo sera appelé un jour à mourir. Ce n'est pas mon souhait. Mais l'homme là, quand il naît là, il meurt. La preuve en est. Il a dit une citation philosophique d'un philosophe, il ne connaît pas son nom. Il dit, tout enfant qui naît aujourd'hui est assez vieux pour mourir. C'est-à-dire si tu nais aujourd'hui là et que tu meurs, tu restes vécu longtemps. Donc tout enfant qui naît aujourd'hui est assez vieux pour mourir. Mais on a l'impression que vous ne voulez pas prendre en maturité. Mais quand on va à l'école, c'est pour apprendre. Quand on fait la politique, c'est pour apprendre. Mais j'ai l'impression que vous n'avez rien appris du président Laurent Gbagbo. Voilà. Les gens sont en train de gréver. Même pas l'opposition va se rallier à la cause des enseignants pour créer le ras-le-bol des enseignants. Mais ils se mettent en marche parce qu'ils ne sont pas concernés. Ils se mettent en marche parce qu'ils ne sont pas concernés. On ne sait pas. On ne sait pas si les enfants ne font pas en Côte d'Ivoire. Mais c'est normal. Ils ont assez d'argent. Les enfants peuvent fréquenter ici, en France ici, ou bien au Canada, ou bien dans les lycées privés, les lycées de haute protection. Voilà, soit les lycées français. Est-ce que tu ne dois pas aller de quelqu'un au lycée français? Alors on dit lycée français, ça n'a rien à voir avec votre coup. Mais est-ce qu'un gars de la FESI peut aller de un élève là-bas? Jamais. Donc les gens de l'opposition là, nos opposants là, c'est là-bas ils envoient les enfants. Voilà. Si ce n'est pas le lycée français, c'est UKO. Donc les grèves ils font là, eux ne sont pas concernés parce que tout compte fait, et les enfants suivent le cycle français. Mais moi je pense que c'est de la méchanceté gratuite. Sincèrement. Voilà. Quand c'est dit opposant, on aspire un jour à gouverner la Côte d'Ivoire. Et coûte que coûte, on sera face à cette situation. Mais les gens sont en train de gréver. Les enseignants sont en train de gréver. Moi je ne sais pas si à l'opposition en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai même pas vu un opposant se joindre, soit à la cause des enseignants, pour pouvoir percuter le pouvoir en place. Mais si je dis que vous n'avez rien appris de Gbagbo, je vais vous donner les raisons. Parce que moi je me rappelle bien, en 90, lorsqu'il y avait des grèves intempestives, voilà, les élèves, les lycéens, les étudiants ont commencé à harceler le président Houphouët-Boigny. Gbagbo, étant dans l'opposition, étant secrétaire général du FPI, a vu une aubaine de pouvoir introduire sa requête, c'est-à-dire le multipartisme. Donc c'est comme ça, quand les gens ont commencé à gréver, ça a pris forme de remous sociaux. Quand on dit remous sociaux, c'est toute la société qui est en ébullition, afin de faire pression sur le pouvoir. Donc ça a engagé des remous sociaux. Voilà, ça a engagé des remous sociaux et c'est ce qui a bousculé le pays. C'est qui nous a valu 6 mois d'année blanche. Au sortir de cette année blanche, le président Laurent Gbagbo a eu gain de cause. Ils ont créé le multipartisme. Mais vous, il y a une petite brèche qui est là actuellement. Les enseignants sont en train de secouer un peu le pouvoir en place. Mais vous, les opposants, vous faites quoi pour vous immiscer dedans? Vous faites quoi pour vous immiscer afin que ça devienne un remous, des remous sociaux? Voilà, parce que l'État ne peut rien devant les remous sociaux. Quand il y a les remous sociaux, c'est tout le peuple qui s'élève pour dire ouais, on n'aura pas, non, on ne veut pas, pourquoi nos enfants font ça, font ça. Mais vous mettez en marche et vous laissez les gens en train de mater les enfants. C'est pour la première fois en Côte d'Ivoire. Nous, on voit des élèves qui sont matés, qui sont mis en kaki, dans les uniformes en prison. On n'a jamais vu ça. Et moi, toujours, je fais les journaux là. Je fais titrologie de la Côte d'Ivoire. Je n'ai jamais vu un parti d'opposition dénoncer ça. Je ne sais pas si ça existe. Opposition en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si ça existe. Voilà. Ils n'ont jamais dénoncé ça. Mais pourquoi vous faites ça? Tout porte à croire que vous n'avez rien appris du président Laurent Gbagbo. Parce que quand on est dans l'opposition là, on cherche toujours une brèche pour pouvoir tacler le pouvoir en place. Et il y a une brèche, il y a une occasion qui est là. Les élèves sont très secouer un peu un ministère du gouvernement. Mais vous devez profiter là pour mettre en requête. Et c'est là où vous pouvez dire non, bon, eux là, ils grèvent parce qu'ils n'ont pas de choses, ils n'ont pas de conditions de vie meilleures. Ils veulent que les bails, ils aient 30 000 sur les bails. Vous aussi, opposition, vous pouvez mettre à la requête. Non, on veut que la CI soit réformée. Et c'est comme ça dans les réseaux sociaux. C'est comme ça en fait. Mais vous, Gbagbo, vous l'avez suivi dans l'opposition. Vous n'avez pas appris ces méthodes. Mais vous êtes des plaisantins. Quand on vient vous dire que vous êtes des enfants, vous allez dire non, mais pourquoi vous insultez? Mais vous êtes des plaisantins. Vous êtes vraiment des plaisantins. Voilà. Parce que Gbagbo, pour introduire le multipartisme en Côte d'Ivoire, il ne s'est pas dit qu'on peut dire allez ma chère. Non, jamais.
Il a attendu une petite faille. Voilà. En 90, quand les élèves ont commencé à crier ras-le-bol, fais ci, étudiant, fais ci. Oh, 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 mais là, non, vous fouez, ouf. Donc, Gbagbo les en même temps. Il a mis en même temps pour lui aussi. Les militaires sont venus en même temps. On a crié, vous fouez, voleur. Donc, ça mène le pays. On a fait année blanche, 6 mois. Au sorti de ça, en même temps, baya. Il y a eu multipartisme. Voilà. Donc, quand les remous sociaux comme ça, vous, les partis d'opposition, vous devez vous immiscer dedans aussi. Voilà. C'est une brèche qui a été décalée, une brèche qui a été ouverte. Voilà. Mais vous, les enseignants sont en train de secouer le pouvoir en place et vous mettez en marche. Mais si vous mettez en marche, comment votre requête de réaménagement de la CEI sera prise en compte? Parce que c'est là qu'il faut profiter. Mais même si on n'a pas fait, même, putain. Quand on vient dire qu'on est politologue, les gens m'ont dit que ouais, tu as fait quelle étude? Mais c'est ça. Afin d'être politologue, c'est sur le tas. Face à tes expériences. Voilà, quand il y a les remous comme ça, les remous sociaux comme ça, c'est là l'opposition, mais c'est requête sur la table. Voilà. Vous devez profiter avec les enseignants et aller tacler le pouvoir. C'est comment ça se passe. Voilà, parce que Gbagbo nous a montré ça. Gbagbo mec a créé le multipartisme. Vous avez vu ma question du multipartisme. Ça, les remous sociaux des étudiants, élèves, fait ci, en 90. Voilà, on a sougou foué. Vous fouez voleur. En même temps, baya. 6 mois d'année blanche. Aujourd'hui, le sac Gbagbo a mis, bon, mon frère, multipartiste. Si tu ne veux pas encore là, on tacle encore le pays. Et c'est comme ça. Mais le même cas s'est reproduit. Les élèves sont en train de secouer un peu le pouvoir en place. C'est-à-dire, élèves ne vont pas à l'école, étudiants ne vont pas à l'école. Ils se frappent, on les met en prison. Mais là, ça c'est une aubaine. C'est une aubaine à saisir l'opposition. Mais vous êtes où? Vous êtes où, opposition? Vous êtes où? Ils sont là, ils attendent. 2020, on dit venez prendre 200 000 € pour venir nous présenter. C'est ça qu'ils attendent. Mais j'avais fait une vidéo pour dire, 2010, 2005, c'est pas 2020. Voilà. 2010, 2005, là, c'est pas 2020. Voilà. Maintenant, là, les enfants des gens, là, si vous voulez les lancer dans les rues, là, ils doivent s'assurer qu'ils ont un avocat. Parce que les gens qui ont marché pour des gens en 2010, en 2011, jusqu'à présent, ils sont en prison. Et ils sont en prison, on parle pas d'eux. Ils sont en prison, on ne parle pas d'eux. Pourtant, ils sont battus pour vous. Voyez les Dogboboulés, ils sont encore en prison, on ne parle pas d'eux. Pourtant, c'est eux qui sont battus. Les ABI, on ne parle pas d'eux. Ils sont restés aux oubliettes. Donc, dorénavant, ceux qui sont militants d'un parti politique ou même sympathisants, si les militants vous disent, si les chefs là vous disent d'aller marcher, vous dites, ah, non, on a devenu intelligent maintenant, on ne marche plus comme ça. Voilà, si vous voulez qu'on marche là, montrez-nous notre avocat. Là, si on nous met en prison là, il va venir nous libérer. Parce qu'on ne fait plus rien gratuitement. Voilà. Parce qu'actuellement là, vos enfants là, ils sont au lycée français. Voilà, nous nos enfants ne font pas l'école, mais vos enfants ils sont au lycée français. Parce que fait si que jamais aller casser au lycée français. Jamais. Mais c'est vous qui êtes là pour toujours donner les mots d'ordre. Toujours donner les mots d'ordre. Mais prochainement, en 2020 là, vous voulez donner le mot d'ordre militant. Militant, il y a internet. Avocat. Le parti politique doit avoir son avocat. Vous, les militants doivent avoir les avocats. Voilà. Les militants là, ils doivent avoir les avocats. Les militants doivent avoir les avocats. Donc quand on veut vous lancer dans la rue là, vous dites, ah monsieur le leader, on a compris, mais montrez-nous les tests, parce que sinon on s'en va marcher et on nous attrape là. Qui nous défend? Voilà, on ne sait pas pour vos causes. Qui nous défend? Voilà, qui nous défend? Donc 2010, 2005, c'est plutôt comme 2020. Parce qu'il faut toujours apprendre de ses erreurs. Voilà, pour pouvoir mieux se comporter dans le présent afin de mieux appréhender le futur. Il faut toujours apprendre des erreurs du passé afin de mieux se tenir dans le présent et de mieux appréhender le futur. 2010, 2011, on a vu les gens qui ont marché. Ils ont dit Gbagbo seulement. Ils sont en prison. Il n'y a même pas avocat pour eux. Ils sont en prison. On les a oubliés. On les a oubliés là-bas. Pourquoi? Parce que le parti n'a pas été structuré. Le parti n'a pas avocat des militants. Donc maintenant, 2020, là, les sympathisants, les militants, là, vous cotisez, vous payez 4. Voilà. Donc prochainement, si votre président ou bien votre quoi dit, vos leaders disent, ah, allez marcher. Vous dites, ouais, chef, on est prêt pour marcher. Il y a les réseaux sociaux, montrez-nous leur chat. Montrez-nous clause d'avocat. Si on nous attrape là, qui doit nous défendre, montrez ça. Voilà, parce qu'on n'a plus maintenant l'enfant des gens dans les rues. Ils font 15 ans en prison pendant que vous êtes tranquille au calme. Eux, s'ils ne sont pas vivants, ils sont vivants, c'est pas un problème. Voilà, petit carton noir là, on ne parle pas de lui. Hein.
Quand on a fait vidéo ici, on dit ouais, c'est un champion, c'est un champion. Quand on a Baya, il est en prison, ça ne parle pas de lui. Ça fait des postes sporadiques. Même pour envoyer l'argent, pour que Katona puisse manger, on ne parle pas de lui. Il est resté aux oubliettes. C'est même chose comme nous. Quand le jour nous sature, Baya, on dit ah mon cher, nous on l'a dit ça, donne-moi là. Ici, bon, il me prenait mon cercueil. Voilà. Raison pour laquelle je ne reçois pas d'injonction de quelqu'un. Voilà. Parce que quand on a fait du film, quand on me sature là, il n'y a pas quelqu'un qui m'aider. Voilà. Donc moi, il me prenait mon cercueil. Voilà. Parce qu'on a trop vu. On a appris du passé. On a appris du passé. Moi, je suis une bonne brèche. Les élèves ne vont pas à l'école. Ils sont là. L'opposition ne dit rien. Ils ne peuvent même pas introduire une requête pour dire bon, là, comme il y a tout le monde s'est gâté là, en clé pour faire un petit froufrou, pas maintenant, baya, en introduire une requête pour dire non, c'est aménagé. Mais ils sont là, on laisse les élèves, ils sont en train de les mater, on les met en prison. Opposition ne parle pas, on ne les voit pas. Opposition, non, on ne les voit pas. Moi, mais c'est pas si opposition en Côte d'Ivoire. Attends, dites-moi, il n'y a qu'un parti d'opposition en Côte d'Ivoire, dites-moi un peu. Parce qu'il ne sait pas. On dit à LHDP, donc moi, il ne sait pas s'il y a. Tous les partis d'opposition sont devenus LHDP, il ne comprend pas. Alors, dites-moi un peu, il y a quel parti d'opposition en Côte d'Ivoire? Il ne sait pas. Il y a quel opposant en Côte d'Ivoire? Bon, là, je ne peux pas attaquer le comité politique. Parce que le comité politique, ils viennent de commencer. Voilà, mais ils ont dit dans les chats qu'ils sont là pour payer les problèmes du pays. Mais il a fait un poste pour dire ah, président du comité politique là, les gens sont en train de frapper les élèves, ils ne vont pas à l'école, on les met en prison, tu dis quoi? Mais comme ils viennent d'arriver un peu là, on laisse le temps au comité politique de pouvoir asseoir ses bases. Voilà. Mais les anciens partis politiques qui étaient là, vous faites quoi? Les anciens partis politiques, vous faites quoi? Voilà, parce que c'est Gbagbo qui est le père du multipartisme. On sait comment il a mis le multipartisme en place. Nous, on sait comment, parce qu'on était acteurs. On n'était pas témoins, on était acteurs. Voilà, ça a commencé par les grèves des étudiants. On va pas à l'école, on va à l'école, on va pas à l'école, on va à l'école. On sent de les gens. IGS, lycée municipal, Yopougon, Atekoubé. On s'est tabac. Gbagbo a vu, il est là. Ah bon. Ah mais c'est militant, en même temps, a fait les grèves grève des étudiants en même temps. Militaires des FPI, tous sont entrés dedans. Vous faites voler. Ça a tout mené le pays. 6 mois, année blanche. Au sortir de ça en même temps, Baya, il a mis dit multipartiste ou rien. Ils ont créé multipartiste. 30 avril 1990. Si je me rappelle bien. 30 avril 1990. On est juste après la libération de Nelson Mandela. Mandela a été libéré en quelle année? C'est pas en 89 ou bien quoi, mais c'est pas, c'est que sur le data, j'ai oublié un peu. Voilà, sinon c'est que 30 avril 90, bye, ils ont mis multipartistes. Voilà. Mais vous êtes là, vous êtes tous ces méthodes-là, et on dit vous êtes opposants. Vous êtes inactifs. Vraiment en train de brimer les gens, mais opposition ne parle pas. Mais si vous devenez président, c'est pour quoi? Parce que quand on dit opposant là, voilà, c'est pour être le porte-parole, comme on le dit, la voix des sans-voix. Voilà, on dit opposant. Vous devez être toujours opposé au gouvernement. Même si c'est bien, vous devez être toujours. On dit opposant, c'est le nom. Tu es opposant. Même si la construit pont, vous dites ah, mais pourquoi la construit pont? Il a construit terrain. Non, mais c'est opposant, c'est le nom. Tu es l'opposant, tu t'opposes à tout. Voilà. Mais grève là, vous ne parlez pas de ça. Vos journaux là, on ne voit pas à faire des grèves là. Les enfants sont mis en prison en kaki. Il n'y a pas un leader politique de l'opposition qui a parlé de ça. Pourquoi? Mais ok, 2020 arrive. Hein. Voilà, 2020 arrive. Moi, j'ai déjà mes militants. Voilà, j'ai déjà mes militants. Voilà, moi, mes militants, c'est les sympathisants. Voilà, c'est la société civile, nous là. Nous n'avons pas de parti, la société civile. Voilà, souvent on peut sympathiser à un parti. Si un leader d'un parti lance mot d'ordre pour dire allez marcher. Ah, en 2020, voilà, je ne parle pas de maintenant là. Sinon, maintenant, s'ils disent allez marcher, vous pouvez marcher. Voilà, attends, vous pouvez marcher. Puis là, on dans le drame. Mais quand ils sont arrivés là, 2020 là, vers les juillet là. Non, attends. Ouais, ça me dit mon plan. Puis ils sont dit allez marcher. On dit ah, mais descends, il ne faut pas marcher. Et puis, drame reste. C'est pas normal. En 2020, on s'est dit allez marcher, laissez faire les avocats là. Mais lui qui prend le pouvoir là, nouveau président qui prend le pouvoir là, on met ses chapes là. Mais s'il dit, allez, s'il dit non, et un avocat, c'est qu'en 2020, on ne peut pas le bout du pouvoir. On dit, ah, mais dessin animé a dit non, on doit avoir avocat. Mais s'il y a un avocat, ça vient de commencer. Vraiment, il va de son pouvoir, ça ne marche pas. On va marcher. Mais après 2020, là, voilà, exiger de chaque parti politique, les militants et les avocats. Voilà, les militants et les avocats. Après les 2020, le nouveau président, les nouveaux partis qui vont venir maintenant là. Voilà. Il doit y avoir un avocat commis pour les militants.
Voilà, la preuve en est ici. CNC, ils ont marché un peu. Ils ont attrapé les gens, on les a mis en prison, ils sont en prison. Les Malouk Koulibaly, on a attrapé, on a mis sur la route de Bassam. On l'a accompagné chez eux. Père à son âme, les Abdoumou Sangaré, on les a accompagnés chez eux. Mais les militants ont pris les pots cassés. Prison. Marche des indignés, Samba David a fait des indignation, indignation. Prison de 6 mois. Il a fait 3 ans. Voilà. Aussi, il y avait un bon avocat que le parti a payé là. Il ne fait pas 3 mois là-bas. On le libère maintenant. Parce qu'il a fait quoi? Il n'a rien fait. Voilà. Il n'a rien fait. Voilà, il n'a rien fait. Donc les gars, opposition. Voilà, maintenant là. C'est maintenant que vous devez jouer votre partition. Il y a une brèche qui est décalée. Voilà, les étudiants sont en train de froufrou. Donc vous attendez quoi? C'est là que vous devez profiter pour venir mettre vos requêtes. Vous dites non, aménagement des CI, voilà. Vous devez profiter pour mettre vos requêtes. Et puis vous joignez aux élèves et étudiants, plus enseignants. Et puis on secoue le pays là, on secoue ça. On secoue ça. On secoue ça comme ça, on secoue ça comme ça. Mais viens où? Vous avez vu, hein, Algérie. Vous avez vu, Algérie. Ça commence à penser un peu, mais vous êtes là, on a tout vous dit. Ok. C'est pas comme ça. Ils vont dire, ah, maintenant tu parles comme ça, viens au pays. Viens au pays. Champion, chacun à son époque. Hein. Voilà, moi, je fais pour moi, et puis tu continues de faire toujours. Moi, ici, mon pays est fait. Voilà, moi, je suis pas un lâche, moi, je suis pas un fuyard. Voilà, encore une fois, là. J'ai l'occasion de prendre ma calache, mettre dans mon cuir, ou bien enterrer. Je n'ai pas enterré. Ceux qui me connaissent, ils savent. Voilà, dessin animé toujours sur le terrain. Voilà, et ma voiture. Et mon chauffeur qui est là. Voilà, Sécos 12 ans pendant la guerre. Voilà, ils connaissent ça. Voilà. Sécos 12. Voilà, ça c'était mon véhicule de commandement pendant la guerre, pendant la crise. Voilà, de mars jusqu'en avril. Voilà, Sécos 12. Voilà, et mon chef de bord, et mes 3 éléments. Voilà, et mon chef de bord. Voilà, il y a les gens même, quand ils passaient, ils me voyaient, ils ne peuvent pas dire les noms ici. Voilà, nous on ne parle pas, il faut venir parler, on ne fait pas faire plaidoyer ici. Voilà, nous là, le feu c'est le feu. Quand il y a le feu, là, on fonce dessus. On n'est pas là pour s'amuser. Voilà, donc ceux qui vont dire, ah, viens à Abidjan, mais viens à Abidjan. Pourquoi tu ne me disais pas aussi ici? Paye l'enquête, tu vas pas à Abidjan. Toi, tu peux payer aussi pour venir ici. Voilà. Donc, parti politique, ne soyez pas égoïste. Voilà. Le combat, c'est pour tout le monde. La seule cible, c'est Draman. C'est lui qui doit dégager. Mais il y a une petite brèche. Vous ne pouvez pas profiter. Pourtant, en 90, c'est Gbagbo a profité de cette brèche-là pour pouvoir se mettre, introduire sa requête de multipartisme. Mais vous êtes là, il y a grève. On amène les enfants à l'école. Les enfants ne vont pas à l'école, mais vous vous en foutez de ça. Vous vous en foutez de ça. Et les images de désolation. Enfants de code, ils sont. Hey. Non, Draman, ouais. C'est un maudit, mon voilà. Putain, ouais. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la Côte d'Ivoire, tout ça là. Viens voir. Vous savez les photos, les vidéos là. Enfants pieds cassés. Ils ont cassé puis de tous les enfants là ont cassé les pieds. Oh, effacez les vidéos là. Est-ce que vous avez les vidéos? Voilà. Donc, monsieur les politiciens de l'opposition là, c'est là où on vous attend. 2020, c'est maintenant. Voilà. On n'attend pas août 2020 pour dire non, on commence à mobiliser. C'est maintenant qu'on se mobilise. C'est maintenant qu'on se mobiliser. Les élèves sont en train de remuer un peu le pouvoir. Vous devez vous mettre dedans aussi. Mais vous êtes là, vous ne réagissez pas. Vous êtes là, vous ne réagissez pas. On ne sait pas ce que vous attendez. Je ne sais pas pourquoi passer. C'est passé. C'est comment Guy Compromis, champion. Voilà. JC Conan Rodriguez. C'est comment? Voilà. Ah, c'est le mort ça. Je ne sais pas ce que vous attendez pour réagir. Je ne sais pas. Non, on ne sait pas. Voilà. On ne sait pas si c'est la true. Ou bien je ne sais pas si vous êtes payé par Draman. Voilà. C'est un pays qui se dit respectable, il doit y avoir des opposants. Mais vous là, il n'y a pas d'opposants. On ne sait pas si tous ceux sont devenus les rebelles hostiles pour la démocratie et la paix. LHDP. C'est ce que ça veut dire. Rebelles hostiles pour la démocratie et la paix. Voilà. Ah, c'était le premier volet de ma vidéo. Voilà. Maintenant, le deuxième volet, où je vais être sanglant maintenant. Voilà. Il ne faut pas les gens penser que ouais, c'est passé, il a porté les lunettes, qu'il n'y a pas le derrière. Voilà. On enlève les lunettes là. Et puis on vient parler. Voilà. C'est le deuxième volet de la vidéo. Voilà. On s'est dans les yeux maintenant pour parler. Voilà. On s'est dans les yeux pour parler maintenant. Et puis, moi, je vous ai dit, hein, voilà. Ceux qui viennent, ils insultent sur mon direct là. Moi, mais j'aime ça. Voilà. Je ne vais jamais vous bloquer. Voilà.
Parce que du riz sans viande, c'est pas du riz, c'est pas un bon plat. Voilà. Dans une vidéo, il doit avoir toujours commentaire. Imagine moi faire vidéo, il n'y a pas commentaire. Mais c'est que c'est un maudit. Il fait vidéo pour m'insulter parce que c'est un maudit. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. Quand vous posez vos injures là, moi vous bloquez. Moi je ne bloque pas, hein, les gars. Si il répond, il répond. S'il ne pas répond, il ne répond rien. Mais dis-nous que vous bloquez, insultez. Dis-moi, c'est là avec injure. Injure c'est quoi? Est-ce que injure ça tue? Ah, injure ça tue pas, insultez. Il n'y a jamais même effacé vos commentaires. Maman il aime ça. Voilà, il ne peut pas effacer vos commentaires. Donc si vous voulez venir insulter mère con, moi-même, si vous dites ma mère con, j'ai dit ouais, ça ferait. Moi-même, mère con, maman, me dessus. C'est vraiment me décourage. Il m'insulte aussi. Là, c'est pour dire injure, on ne fait rien ça. Venez écrire ce que vous voulez. Si vous voulez dire où va travailler, ça c'est votre affaire. Moi, c'est qui sont de travailler ici. Voilà. Le deuxième volet. Hier, il y a eu à constater, à voir une vidéo, voilà, sur les réseaux sociaux, où le maire de Vavois, Kalou Bonaventure, était en train de s'empoigner. Voilà. Attends, il était en train de s'empoigner avec des... Je ne sais pas comment il peut l'appeler. Je ne sais pas comment il peut l'appeler. Voilà, je ne sais pas comment il peut l'appeler. Parce que moi, je l'appelle pas. On dit on les appelle syndicats. Mais moi, je ne l'appelle pas syndicat. Voilà. J'ai vu le maire de Vavois, Kalou Bonaventure, qui était en train de s'empoigner avec des délinquants. Voilà. Des voyous. On dit syndicat. Mais qu'est-ce que vous appelez syndicat? On parle de syndicat lorsque c'est une association qui a pour objet de défendre l'intérêt commun. Ça, c'est la définition du syndicat. Voilà. Association qui a pour objet de défendre l'intérêt commun. On dit, ah, syndicat des transporteurs. Les syndicats là, eux défendent les transporteurs. On dit, ah, syndicat des policiers. Syndicats là, eux défendent les policiers. Mais vous l'appelez syndicat des transporteurs. Et c'est vous qui raquettez les transporteurs. Ben, on n'est pas les syndicats. Parce que quand on dit on est syndicat, on défend les transporteurs. Voilà. Syndicat, il défend les transporteurs. Syndicat, il ne s'attaque pas aux transporteurs. Voilà. Donc moi, pour ma part, ce n'est pas les syndicats. Voilà. C'est des bandits à col blanc qui doivent être matés. Voilà. C'est des bandits qui doivent être matés. Ce qu'on appelle syndicat. Voilà. On dit syndicat. C'est une association qui a pour objet de défendre l'intérêt commun. Voilà. Association qui a pour objet de défendre l'intérêt commun. Et ils disent son syndicat. Mais syndicat, on défend les transporteurs. Mais en Côte d'Ivoire, c'est mon courant. Je vais développer. Je vais développer. Donc, je vois le maire de Vavois, Kalou Bonaventure, qui est en train de s'empoigner avec un délinquant qui s'est fait appeler syndicat. Et c'est lui qui intime l'ordre au véhicule de ne pas passer, sous prétexte qu'ils n'ont pas le droit de passer. On ne sait pas lui de qui. Il n'a pas monté son badge, mais il a mis l'étiquette de syndicat. Mais quand on dit syndicat, c'est une association qui a pour but, tu dis les syndicats des transporteurs. Mais les syndicats des transporteurs, ils défendent les transporteurs. Ils défendent les transporteurs. Au contraire, toi le monsieur là, toi le délinquant là, c'est toi qui dois former un groupe pour aller voir Kalou Bonaventure afin de soumettre votre doléance aux transporteurs. Mais on a vu que c'est l'inverse qui s'est passé. C'est Kalou Bonaventure qui est venu vers vous pour parler des transporteurs. Donc si on veut bien voir là, si on lit là, c'est Kalou Bonaventure qui était le syndicat et vous des délinquants. Voilà. Quand on fait une lecture de la vidéo, c'est Kalou Bonaventure qui est le syndicat des transporteurs et vous les ouvriers des délinquants. Si on a le vous voudrait qu'un syndicat, qui est le syndicat d'un mouvement, doit défendre ce mouvement et non les empêcher de travailler. Voilà. Donc on a vu des syndicats s'empoigner avec, des délinquants s'empoigner avec le maire. Sous prétexte que non, voiture ne doit pas rouler ici, c'est sorti ici. Kalou Bonaventure, il ne s'est pas laissé faire. Il a dit ce qui était. Voilà. Ils se sont laissés en couteau tiré, moi, on n'a pas vu la vidéo. C'est que ils se sont parlé. Voilà. Maintenant, moi, je vais parler du côté des syndicats là. Vous voyez, ce mouvement des syndicats là, ça a toujours existé sur tous les régimes. Voilà. Et moi, j'ai été victime de ça. On ne sait pas
c'est qui? C'est des délinquants qui se constituent, ils se mettent en bas d'un hangar, ils ont des petits repéros qui demandent d'aller racketter les transporteurs. On dit droit de chargement. Ils ne travaillent même pas au ministère du Transport. Bac à charge, on doit donner son argent. Mais attends, mais vous, il y a qui? Mais là que vous prenez, vous le mettez ça à qui? Là que vous prenez, vous le mettez ça à qui? Et quand tu ne donnes pas cet argent, tu es maté. Voire même on te tue. Et ça, le ministère, et il a oublié tout de suite là. Après, il est revenu. Il est revenu pour grève là. Voilà, parce qu'il a oublié un truc est venu là. Il a oublié. Après, il est revenu dessus. Voilà. Donc, vous les syndicats, ils sont assis en bas dans le gars. C'est eux qui délèguent des gens pour aller encaisser les usagers de la route. Voilà. De prendre droit de chargement. Attends, la terre c'est pour vous. Ils ont territoire. Attends, vous croyez où ça dans la forêt quoi? Les animaux là, c'est eux qui délimitent territoire à l'aide de les excréments ou bien les pipis. Et eux, ils ont territoire. Et ils se battent dans la machette. Et ça, c'est existé sur tous les régimes. Et ils ont laissé aller. Voilà. Mais ça, c'est une mafia. C'est pas un syndicat, c'est une mafia. Voilà. Parce que c'est la méthode de la mafia qu'ils utilisent. Voilà. C'est le racket. Le racket là, c'est extorquer les gens avec brutalité. Sous la contrainte. Voilà. Avec une âme. Donc, ce n'est pas des syndicats. Mais ils ont toujours prospéré. Ils ont toujours prospéré. Mais pourquoi ils ont prospéré? Parce que nos patrons là, nos patrons de l'armée là, voilà, ces gens-là, ils font des pots de vin. Nos patrons de l'armée là, voilà, les chefs, les commissaires, les commandants là, ces gens-là, ils sont fait pots de vin, ils sont soudoyés, les commissaires là. Donc, raison pour laquelle ça a toujours prospéré. Parce que des gens même qui ne sont pas inquiétés par la police. Nous, on a fait des frais de ça. Nous, on est en barrage, en 6 voitures, à Bobo, on dit, il faut carrer, il n'a pas de pièce. Nous, on veut le verbaliser. Lui, il appelle syndicat. Syndicat il vient à 15 et ils nous ont tout. Mais que ça, le mollo, votre là, ça ne bouge pas ici, ça ne bouge pas. C'est eux qui sont dans la loi maintenant. Syndicat, c'est eux qui sont dans la loi. Ah, c'est monnaie courante. À Bobo, on a vécu ça. On sait usager, voiture qui n'a pas 4 visites, il n'a pas assurance. On l'immobilise pour pouvoir le mettre en fourrière. Lui, il appelle numéro, il appelle chose. Il appelle syndicat. Syndicat vient. Ils sont au moins 15, ils ont tout. Ça ne bouge pas ici. Ça ne bouge pas ici, monsieur, ça ne bouge pas ici. Ça ne bouge pas. Donc nous maintenant là, ils sont beaucoup. Nous on est 5. Donc nous on va rafale. On rafale. Et ils s'écartent. Maintenant le chef syndicat, il va appeler maintenant le patron pour dire, tes éléments là, ils sont en train de tirer ici. Ils ont une voiture. Et le capitaine, mais le commandant, il appelle pour dire, vous faites quoi ce véhicule là? Libérez-les. Donc si ce concept va prospérer, c'est à cause de nos patrons. Sinon, ce n'est pas normal, c'est illégitime. Voilà. C'est illégitime. Et ce n'est pas légal. Parce que quand on dit syndicat, là, je vous l'ai défini. Le syndicalisme. Voilà. C'est une association qui est mise en place pour défendre l'intérêt commun. Une association qui est mise en place pour défendre l'intérêt commun. Voilà. On dit syndicat des transporteurs. Voilà. On met une association pour défendre l'intérêt des transporteurs. Mais c'est pas ce qu'on constate. Les syndicats qui s'appellent syndicats, eux, ils sont là pour racketter les transporteurs. Ils sont là pour les brimer, les extorquer de l'argent. Mais ça, c'est pas du syndicalisme. Ça, c'est une mafia. Et ça a toujours prospéré en Côte d'Ivoire sur tous les régimes. Ça a toujours prospéré en Côte d'Ivoire sur tous les régimes. Les syndicats. Voilà, des délinquants. Vous-même, vous assistez à ça. À jamais. Voiture vient, il cherche. On dit non, descends. Ne charge pas ici. Ou bien si tu charges, tu dois payer droit de chargement. Ils ne sont même pas police municipale, ils ne sont même pas de la mairie. Même mairie a peur d'eux. Policier m'a peur d'eux. Pourquoi? Parce que s'il les touche, il va appeler son patron. Donc si ce phénomène ça prospère là, c'est parce qu'ils sont de connivence avec nos grands patrons de l'armée là. Voilà. Les commissaires, les commandants là. Voilà. Parce qu'ils sont soudoyés. Voilà. Moi ici, j'ai été du gendarme, je sais de quoi il parle. Donc c'est pas quelqu'un qui m'apprend ça. Voilà. Donc ce qu'on appelle syndicats, ce n'est pas des syndicats, c'est des délinquants, c'est des mafias qui ont vu en les transporteurs, leur poule aux œufs d'or. Voilà. C'est leur poule aux œufs d'or où il peut venir tirer les mannes financières. Sinon, ce n'est pas des syndicats.
Soit syndicat qui défend les transporteurs et non venir les raqueter. Voilà. On dit syndicat des policiers. Syndicat des policiers qui défend les policiers. Mais vous êtes syndicat des transporteurs, mais c'est vous qui raquettez les transporteurs. Mais ça, c'est pas du syndicalisme. Voilà. C'est de la barbarie. C'est une mafia. Voilà. Et ils ont les méthodes de la mafia, le racket. Voilà, racketter là, c'est contraindre quelqu'un à te donner l'argent sous la menace d'une âme. Voilà, ça c'est ça le racket. La définition étymologique du mot racket. Voilà. Contraindre quelqu'un à te donner l'argent sous la menace d'une âme, ça c'est le racket. Donc on nous dit non au racket. Non, 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 il n'intervient pas. Voilà. Nous, pour nous, on appelle ça pot de vin. Voilà, pot de vin, on violente pas. Mais au syndicat, lui, te violente. Donc c'est ça le racket. Voilà. C'est le mot opératoire du racket. Ah, la mafia, c'est le mot opératoire. Voilà, c'est le mot opératoire de ces gens qu'on appelle syndicats là. Voilà, eux là sont comme des mafieux. Voilà, parce qu'eux ils raquettent sous la violence. Voilà, contrainte d'âme, on te contraint de donner l'argent. Sinon on te violente. Ok, nous là, non, quand on était pour la donner, on ne violente pas. Hein. Voilà, nous, si tu n'as pas permis de conduire, on doit s'arranger. On va s'arranger. On doit aller payer 10 000 au trésor. Petit frère, donne les 2 000, tu roules. Il faut dire, mais pourquoi vous faites ça? Là, c'est pas normal. Hey, mais on en a pétré. Nos voitures, quand c'est gâte là, c'est pas la gendarmerie qui répare. On nous intime l'ordre de réparer nous-mêmes nos voitures. On l'a cotisé. Donc, si nous sommes sur la route, qu'on a eu un petit jeton. Ça vous parler à toutes les fatalités. Si une voiture se gâte, non, on va réparer. Voilà, donc, on ne peut pas nous vouloir pour ça. Voilà. Ce mec qui interdit les gens de raqueter, c'est eux qui raquettent. Mais c'est eux qui font que ce mouvement-là prospère, ce mouvement des syndicats là. Voilà. Et après, ce qu'on appelle transporteurs là, ce qu'on appelle les boulatiers là, c'est eux qui parlent de tribalisme en Côte d'Ivoire. C'est eux qui parlent des xénophobes en Côte d'Ivoire. Mais c'est vous les tribaliques. C'est vous les xénophobes. Parce que quand tu n'es pas de l'ethnie, tu peux pas faire du transport. Ouais, et c'est une réalité. L'autre, il a suggéré ça, Kalou Bonaventure. Il a dit quand tu n'es pas de l'ethnie, tu n'as pas le droit de faire du transport. Eux, c'est les domaines réservés. Mais c'est ça qu'on appelle le tribalisme. Oh, pourtant, c'est vous qui vous offusquez. Non, les gens ils sont xénophobes, on ne nous aime pas, mais c'est vous qui n'aimez pas les gens. Mais vous mettez à dos tout le monde. Comment le secret du transport? Ce n'est pas dit que forcément c'est les gens du Nord qui va faire le transport. Voilà. Le commerce, il est libéral. Le commerce, il est libéral. Moi, je peux me lever, je peux être transporteur. Mais eux là, si tu n'es pas de l'ethnie, soit tu vas payer des taxes qu'ils vont inventer. On dit droit de ligne. Et l'autre, il a suggéré ça, Kalou Bonaventure. Il a parlé de ça. Voilà. Ça y est, eux là, ils ont le droit de mettre les camions dans les villes comme les Gagnois. Voilà. Mais toi, tu es Boussoumani, ou même tu n'es pas du là, tu peux pas faire un transport pour aller à Mankono, parce que tu n'es pas de là-bas. Donc c'est vous les tribaliques, c'est vous les xénophobes. Voilà. Donc tout le temps, c'est vous qui vous jouez les victimes. Vous jouez les victimes. Voilà. Le domaine du transporteur, on connaît. Vous voyez, mon petit frère, il était transporteur. Voilà. Mon petit frère, il était transporteur. À travers l'enfance, il était transporteur. Voilà. Donc, on dit les gens qui sont tribaliques là, voilà, ou bien tribalistes là, c'est vous. Voilà. Parce que quand quelqu'un n'est pas du Nord, il ne peut pas faire le transport. Mais soit assis en tête là, vous avez des taxes que vous lui faites payer. Voilà. Et c'est ce qu'on a vu hier. C'est ce qu'on a vu hier. Des gens qui viennent ici, non, on doit avoir droit, ils doivent payer. C'est là que Kalou a dit, il dit, mais si moi, il empêche vos voitures de passer là, est-ce que vous serez content? Nous, ne sommes pas contents. Mais vous là, si tu n'es pas de votre ethnie, on peut pas avoir une ligne de transport qui quitte d'Abidjan à chez vous. Parce qu'on n'est pas tout là. Voilà. Et ça, tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Tout le monde sait ça en Côte d'Ivoire. Donc c'est vous les tribalistes. C'est vous. Donc ne vous offusquez pas. Parce que quand les gens souvent sont de monter après vous. C'est vous qui vous mettez les gens à dos. C'est vous qui vous mettez les gens à dos. Vous pensez que le transport là, il est libéral. Le commerce est libéral. Il appartient à l'homme qui veut entrer dans le commerce, le transport. Il fait ce qu'il veut. Il suffit ici l'argent. Mais vous, si tu n'es pas de votre bord ethnique, il ne doit pas faire le transport. Et le pire, il ne peut pas mettre une ligne, soit Abidjan-Mankolo, ou bien Abidjan-Odéné, s'il n'est pas de votre ethnie. Pourquoi vous faites ça? Et après, c'est vous qui vous plaignez. Ce qu'elle dit, c'est la vérité. Voilà, c'est le triste constat, mais c'est ça, c'est ce qui est réel. C'est ce qui est réel. Voilà. Et c'est juste en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, comme ça, quand tu arrives au port, quand un Ivoirien veut faire commerce du poisson, s'il arrive au port, le marché du poisson est tenu par les Aoussa. Aoussa, mais chez eux, il n'y a pas la mer, mais c'est eux qui gèrent l'activité du poisson en Côte d'Ivoire. C'est eux qui gèrent ça. Quand tu veux faire, on dit non, tu n'es pas Aoussa, tu peux te mettre dedans. Mais pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Donc ça, c'est des réalités qui doivent disparaître.
Voilà. C'est vous-même qui poussez les Ivoiriens à être aigris contre vous. Parce qu'eux-mêmes dans leur propre pays, ils ne peuvent pas se permettre de faire cette activité. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi eux-mêmes dans leur propre pays, ils ne peuvent pas se permettre de faire cette activité? Pourquoi? Par rapport à quoi? Ah, c'est pas forcément Bété qui doit vendre des punches. C'est pas forcément Bété qui doit, Gourou qui doit vendre aubergine. Voilà. Et puis vous voulez faire transport. Même si on a l'argent, on doit être contraint à vendre l'aubergine parce que ouais, transport là, ça c'est votre domaine. Pourquoi? Donc c'est vous qui vous mettez les gens à dos. C'est vous qui vous mettez les gens à dos, c'est pas nous. Voilà. Donc après, ne venez pas dire non, que ouais, on a été marginalisés. Non, ils ne nous aiment pas. Mais c'est vous qui n'aimez pas les gens. C'est vous qui n'aimez pas les gens. Voilà. Sinon, toutes les villes de Côte d'Ivoire qui sont développées là, c'est pas le gouvernement. Hein. Voilà, c'est pas le gouvernement. Parce que nous, on sait qu'en Côte d'Ivoire là, ceux qui prospèrent dans le secteur informel, c'est vous. Mais pourquoi quand vous avez l'argent, pourquoi vous ne construisez pas au nord là-bas? Pourquoi? Et vous venez construire à Abidjan. Vous pensez que c'est un président qui a venu construire le nord pour vous? Vous pensez que c'est un président qui a venu construire le nord pour vous? Donc quand la victoire, on a dit, voilà. C'est vous qui semez le tort aux gens. Et après les gens, quand ils se sucent contre vous, on dit ouais, on ne les aime pas. Dites-moi, en Côte d'Ivoire, on prend 10 habitants. Qui est transporteur là-bas? Personne. Même si les gens ont l'argent pour être transporteur, vous les empêchez. Vous les sabotez. Parce qu'ils ne sont pas de votre ethnie. Ils n'ont pas le droit de faire du transport comme vous. Voilà. Maintenant, eux, dans leur ville là, quand ils font le transport, c'est vous qui voulez vous imposer encore. Mais pourquoi? C'est ce qu'on a vu hier. Quand nous avons dit, lui-même dans sa ville, voulait vous imposer dans lui sa ville. Par rapport à quoi? Lui, il a qu'à s'abaisser. Mais pourquoi? Donc, c'est vous qui êtes habilité à faire du transport. Les gens ne peuvent pas faire du transport. Quand Bonaventure, il a été élu maire. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a payé au moins 10 cas ou bien 5, 20 cas pour créer des emplois. Il a mis ça à la fin des gens pour créer des emplois. Ça, c'est l'exemple. Il y a bien un gars en commentaire qui dit non. Mais quand Bonaventure n'a pas le droit de faire du transport, tu es malade. Lui, il n'a pas créé emploi, quoi. Et toi, syndicat, tu es un bandit à col blanc. Toi, qui avait dit non, que ouais, il ne doit pas rouler ici. Toi, tu es qui? On dit le maire, premier magistrat de la commune. C'est-à-dire après le président. C'est lui qui représente le président dans sa localité. Mais c'est ce que vous ignorez. Voilà. Donc, nous, quand on va venir là, voilà. Moi, quand il rentre en Côte d'Ivoire, voilà, votre affaire de syndicat là, il a maté ça. Voilà, parce que c'est une mafia. Voilà, ouais. Moi, il a maté ça. Voilà, parce que c'est vous qui faites que, ouais, le transport est cher. C'est vous qui faites que, ouais, les denrées alimentaires sont chères. Parce que vous opprimez les transporteurs. Quand on dit syndicat, on défend les transporteurs. Mais on ne les raquette pas. On ne les raquette pas. On ne connaît pas votre utilité. C'est quoi votre utilité? Voilà. On n'a jamais vu, on dit, ah, syndicat d'Abobo a eu l'argent pour pouvoir construire petit hangar ou bien construire petit marché. Jamais. Attendez, les syndicats. Vous voulez que les syndicats? Vous voulez pas les syndicats? Mais comme il a dit plus haut, il dit si ça a prospéré là, ce n'est pas de votre faute. Voilà, ce n'est pas la faute à notre patron parce que vous les soudoyez. C'est comme Alain Guédé de Toulouse. Donc bon, on dit quoi? Il sort jaillit. Voilà. Donc il disait, si ce mouvement des syndicats a prospéré là, c'était sur tous les régimes. Moi, mais j'en ai fait des frais. Voilà. Pourquoi ça a prospéré? C'est à cause de nous, nos patrons, les commissaires, là, les commandants qui gèrent les unités de gendarmerie ou bien les brigades. Là. Les syndicats là, passent par eux pour les corrompre. Voilà. Moi, j'ai travaillé, on a bloqué pièces de voiture. Il dit, petit frère, il faut garer ici. Là. T'as pas de pièces. Il dit, il a appelé ton patron. D'abord, il a appelé le syndicat. Le syndicat vient, ils ont tout. Ça ne bouge pas. Nous, notre travail. Vous, ils ont tout. Ils nous ont tout pour dire, donnez voiture là, donnez pièce ça, donnez pièce ça, donnez pièce ça. Non, il y a commando, non, il n'y a pas policier, non, ne réfléchis pas. Rafale en l'air. Et effrayant. Chef, patron, tes commandos, ils ont tiré ici, ils ont tiré. Et maintenant, c'est le patron qui appelle pour dire, non, mais vous faites comment? Remettez les pièces. Mais quand c'est comme ça là, on n'est plus crédible. Parce qu'elle appelle ton patron dit, non, remets les pièces. Donc en ce moment-là, comment eux peuvent nous respecter? Ou bien souvent, il dit, prends ça. Ton patron, tu as vu me dire ça un jour. Tu vois? Donc c'est ça. Tous ces états à Bobo, ils connaissent. Voilà. Moi, à mon temps, il n'y a pas dit maintenant les gens, mais maintenant, hein. Nous, à notre temps, il n'y a pas syndicat qui a venu du Sadi. Voilà. Moi, dans mon barrage, ça n'existe pas. Syndicat a venu faire loi, ça n'existe pas. Ça n'existe même pas même. Voilà. Je vous raconter une petite histoire même, voilà. Il y a un jour dans le barrage, la nuit, j'étais à Fétissac, avec mes éléments, on était au moins 5, voilà. Il y a une voiture qui vient, il fait toche. Il fait comme ça, fief. Lui, il passe.
Dans une sommation, papa. Il a garé. Maintenant, le temps est venu. Le gars lui descend, il s'en pissé. Le chauffeur, il lui s'en pissé. Donc après moi, il vient vers lui. Il le suit, il dit, mais monsieur, s'il vous plaît, permis de conduire. Lui me dit, qu'est-ce que c'est pas lui qui était au volant? Ça lui me prend pour bête, quoi. Moi, je vois la place du chauffeur vite. Moi, je l'ai vu descendre. Et son commandant qui est là, qui dit non. Que monsieur, c'est lui qui était au volant. C'est lui qui a assis à la place passager. C'est lui qui était au volant. Et le chauffeur, lui, était pas au volant. Donc, il me prend pour con. Il dit, monsieur, on n'a pas rigolé à ça. On n'a pas... Il dit, et puis, il a dit, bah, il dit, non, mais, chef, mais qu'est-ce qu'il y a? Il n'était pas au volant. Il dit, mais, elle a pris pour c'est vite. Il dit, non, c'est pas lui. Il dit, monsieur, passez ici. Il baisse les yeux, les Django. Voilà, moi, il travaille à Côtelette. Bon, moi, il t'a pas le même Côtelette. Voilà. Donc, il n'y a plus que les calaches là. Il est d'après ça. Boua, casser sa montre. Il peut les minoter. Il dit, petit frère, voilà. Et si ça pas 10 000 là, tu ne bouges pas ici. Voilà. Il dit, pourquoi j'ai dit, mais tiré, petit, tu as payé, parle de ça. Il a tiré, mon frère. Tu n'as pas 10 000, tu ne passes pas ici. Voilà. Si il n'y a pas 10 000, tu ne libères pas. Bon, quelqu'un dit, non, chef, pardon, il dit, non. Pourquoi lui, il ment pourquoi? Lui, il ment pourquoi? Pourquoi tu lui fais passer pour un con? Il tu mens pourquoi? Donc après, les gens sont venus donner mes 10 000. Il peut les libérer. Mais non, que c'est pas lui, il n'avait pas raison. Que lui, c'est un féticheur. Que lui pouvait casser mes notes là. Il dit, oh mon frère, dégage là. Tu demandes les gens. Tu es un féticheur, pourquoi tu n'as pas cassé mes notes là? Donc, un peu, c'est comme ça qu'on souffre. Vous voyez? Voilà, c'est pourquoi on risque notre vie. Souvent, il y a des gens, ils sont dans une voiture, vite teintée. Tu peux les arrêter et ils peuvent tirer sur toi. Voilà, donc c'est comme ça. Quand on va sur la route là, c'est Dieu qui nous protège. Sinon, on ne sait pas, la voiture qu'on cite, on ne sait pas qui est dedans. Voilà, moi, en tout cas, moi, j'ai plus mes dispositions. Voilà, moi, je suis prêt à montrer la force. Voilà, pour parer à toute éventualité, à toute surprise. Voilà, moi, quand il veut t'arrêter, quand il fait 2 fois torche, quand ils font ça, c'est en même temps, papa, en même temps, pour dire que ici d'après. Voilà, il met papa, pour dire ici d'après, en même temps. Voilà, donc toi, tu as gardé forcé. Voilà, et quand tu gâtes, il sait au moins à 10 mètres, il dit, descends, mets en l'air en même temps. Il n'est pas là pour m'amuser. Mais c'est pas moi, c'est toi. Donc, si tu es réactif, alors moi, si tu es réactif, il n'est pas là pour m'amuser. Voilà, parce que où est sur la route là, c'est ma suivi et joue. Voilà. Si il meurt là, ici, mon cadeau. Voilà, il n'a pas été vigilant. Donc, moi, quand je vais travailler, si tu es vigilant, et mes amis savent ça, et si tu es vigilant, ça m'espère ça. Voilà, parce que nous, on a déjà un musée qui dit, ah, quand tu vas sur la route, assure-toi de ta sécurité, avant d'assurer la sécurité de ce que tu t'en fais. Donc, moi, comment je fais? J'assume ma sécurité d'abord. Ma sécurité passe d'abord avant pour les autres. Voilà, parce qu'on dit, la charité bienheureuse commence par soi-même. C'est comme ça. Donc, moi, quand un véhicule vient ici, à 100 mètres, il met ma torche. Quand il fonce à mètres, il fonce là, il met un pour dire, champion, là, tu vas pas me dépasser, tu vas t'arrêter forcé. Il a vu le feu la nuit, quand il tire, c'est feu qui se il va s'arrêter forcé. Il va s'arrêter. Il a montré la force pour dire qu'il est ici prêt à tirer. Voilà. Ici prêt à tirer. Il a d'abord sommation. Tu as foutu sur moi, mon cher. Je sais pas aller faire plusieurs. On dit, ah, mais l'affaire, pour moi, je me suis sauvé. Il a fait plusieurs, je me suis sauvé. C'est comme ça. Voilà. Dans les transporteurs, là, ce qu'on appelle syndicats, ce n'est pas les syndicats. Voilà, c'est les mafieux. Parce que quand on dit syndicats, ils doivent défendre les transporteurs. Mais eux, ils raquettent partout. Partout à Yopougon, à Bobo, ça existe partout. Voilà. Tu n'es pas de l'ethnie, tu ne fais pas faire transport. Voilà. Bon, pourtant, ils peuvent mettre des lignes dans toutes les villes. Mais eux, dans les villes, là, si tu n'es pas de l'ethnie, tu ne peux pas mettre ville. Tu ne peux pas faire la ligne là-bas. Pourquoi? Pourquoi faire ça? Et c'est vous qui vous plaignez après pour dire non, que ah, les gens sont tribaliques, qu'on ne vous aime pas. Mais c'est vous qui vous mettez doigt. C'est vous qui vous insurgez contre les gens. C'est vous qui vous insurgez contre les gens. Voilà. Parce que vous pensez que ouais, le transport n'est pas libéral. C'est vous, forcément, votre ethnie, qui doit faire le transport. Et les autres, ils doivent vendre du riz. On doit vendre, Goulot doit vendre tomates et aubergines. Bété doit vendre éponge. Voilà. Guéré, il doit vendre porc au fou. Même si l'argent, il doit vendre porc au fou. Maintenant, vous, c'est vous qui devez avoir les cars, les maisons. Non, on n'a pas fait ça. Pourquoi vous faites ça? Voilà. C'est triste la réalité, mais c'est un constat qu'il fait. On sait que Guéré, là, il vend porc. Guéré, c'est vendeur de porc. On sait ça. Yopougon, Koumassi, on sait que c'est Guéré qui vend porc. Voilà. Au marché, quand on dit l'homme qui vend éponge, ou même petit camisole, c'est femme bêtée qui vend ça. Voilà. Au marché. Camisole, éponge, c'est femme bêtée. Tomate, c'est Goulot qui vend ça. Voilà. C'est Goulot qui vend ça. Même si dans l'argent, on dit, hey, mon frère, ma série, il faut vendre tomate. Il faut vendre éponge.
Maintenant, transport, ça, c'est pas pour nous. Mais pourtant, c'est eux, là, dans leur ville, là, ils peuvent mettre des lignes là-bas. Eux, c'est les cas. Mais nous, on n'a pas le droit d'abord, nous, dans notre ville, on n'a pas le droit de faire transport dans notre ville. Et ils nous imposent, non, tu n'as pas de lettre, tu ne vas pas faire transport là. Vous voyez? Et quand on parle, on dit non, ils ne nous aiment pas, on est marginalisé. Mais ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est ce qu'il dit, c'est la vérité. Bon, moi, quand je rentre en Côte d'Ivoire, voilà, que mon petit commandement, syndicat, ça disparaît. Voilà, parce qu'ils sont bons à rien. Au contraire, ils sont là pour troubler l'autre. Voilà. Ils n'ont aucun respect pour les corps habillés. Même les corps habillés ont peur d'eux. Vous avez vu dans la vidéo là. Police municipale, vous avez vu police là. Est-ce qu'il a parlé? Le gars parle mal au maire. Entends-moi, tu as giflé mon là. Mais ça là, bon, et comme c'est pas les commandos là, selon nous, ta syndicat qui parle mal au maire, il y a longtemps, on a cassé ton œil. Non, ça m'amuse pas. Il y a dit nous à Bobo là, voilà, parce que nous à Bobo là, c'est que nous, on est les maudits. Nous, tout la Côte d'Ivoire, c'est ça. Nous, nos amis à Bobo là, c'est que nous, on est les salamandins, on est pas bien. Voilà. Nous, à venir, le maire là, syndicat parle mal au maire. Mais il y a longtemps, tu as giflé. Il y a longtemps, tu as cassé ton œil même. Pour dire, yeah, là, c'est autorité, tu as parlé mal. Le qui donne, oh, tu as parlé mal. Toi, tu es qui syndicat? Mais il y a moi, il parle à Calou Bonaventure. Et puis, le policier est là. Le policier le regarde. Nous, ça n'existe pas en notre temps. C'est pas pour les lance des fleurs. Ce qu'on fait à Bobo, après les 2004 jusqu'en 2010, ils connaissent nos modes opératoires. Nous, on n'est pas là pour s'amuser. Voilà, c'est nous, on va en renfort dans les Koumassi quand ils ont besoin d'éléments pour aller limer là-bas. On a besoin de nous. Voilà. Si nous n'avons pas la mission, on va réussir. Ceux qui sont gênants, ils savent ça. Voilà. Et puis, on va à 3 sommets. Mais quand on dit à Bobo, elle a dit, ah, en tout cas, la mission va réussir. 3 éléments pour on se fait respecter. Nous, on maîtrise ça. Nous, on maîtrise ça. Voilà. Vous voyez, vous avez vu, commando invisible là. Voilà. C'est à cause de nous. Ils sont pas venus attaquer Abidjan. Voilà, c'est quand on est sorti du camp le 28 mars qu'on a quitté le camp. Que le 31 mars, ils ont lancé les assauts 2011. Voilà, après tout ce temps-là, c'est nous, on les trisait. Et puis, comme on dit, c'est pas eux qui ont combattu, non, c'est eux qui ont combattu. Voilà, c'est nous, on a maintenu jusqu'en. Bon, vu qu'il n'y a pas de garnison, on n'a pas de nourriture, parce qu'ils nous avaient encerclés. Sans marquer, ils ont construit une maison. Ils ont construit une maison sur toutes les routes. Donc, on ne peut plus sortir maintenant. Donc, on fait comment? Il n'y a plus d'avitaillement. Voilà, le combat là. Parce que le combat qu'on faisait là, en temps normal, on devait attaquer, gagner du terrain. Mais quand on gagne du terrain, les gens appellent pour dire, hey, revenez. Mais quand on dit le combat là, c'est pour le terrain, prendre le terrain. Même il y a un collègue qui pleurait, il s'appelle colonel Doumbia. Alors, quand on était à Bobo là. On prend le terrain, on gagne du terrain. Quand on arrive, on prend une position. Les gens appellent là-bas, on dit de revenir, et puis on revient. Donc, c'est que maintenant le combat là, on était maintenant sur la défensive, on défendait nos camps. On défendait le camp. Parce qu'on ne combattait plus à eux. Parce qu'on s'en prend les positions, on est de revenir. On prend les positions, on est revenu. Donc, on a su que la guerre là, c'était un peu bizarre. Voilà, c'était une guerre un peu bizarre. Voilà, on s'en prend en position, on dit revenez. On s'en prend en position, on dit revenez. On s'en prend en position, on dit revenez. Donc, il n'y a pas de problème. Comment on dit revenir? Nous, on va défendre nos camps. Dans ce comme ça, on défendait le camp, on était là. Donc, souvent, ils passent, quand ils passent, ils sont là, on les regarde seulement. Pas devant le camp, ils envoient les petits enfants, on les regarde seulement. Mais si on voit un combattant, en même temps, c'est le feu qu'elle est. Le feu, c'est le feu. On se laisse. Donc, après, on a vu que, ouais, on ne peut pas rester dans ça. Parce que plus on tire, plus les missions finissent. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Les patrons ont décidé, ah bon, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est au combat, il y a toujours le plan A, le plan B. Le plan A n'a pas marché. On nous a entourés, on sort par où? On ne peut pas prendre les voitures là pour passer sur les routes là. Donc, on fait comment? Donc, on est passé par Akiekwa, derrière là-bas là. Ceux qui sont bons, ils connaissent. On est passé par Akiekwa, derrière. Sorti sur la route d'Alépé. Ils peuvent revenir maintenant vers côté Abobo Baoulé. On va Onussi. Face à face, c'est nous. Mais comment on décrochait? Non, ils ne pas engager le combat. Parce qu'ils savent qu'on était là, Bobo, quand on sortait du camp. Donc, on est quitté au camp. Les gens ne connaissent pas. Parce qu'il n'y a pas eu de combat pour les quitter au camp. Donc, c'est 2 jours après, ils ont su que nous n'étions pas au camp. Ils ont lancé l'assaut pour dire, hey, c'est propre. Donc, on peut venir à Abidjan. Est-ce qu'ils sont venus à Abidjan et tous? Sinon, quand ils étaient à Ebimpe, ils n'ont pas qu'à de venir au collège de Gesco. Parce que nous, à Bobo est là. S'ils veulent le collège de Gesco, nous, on peut sortir derrière eux. Parce que par Bobo, tu sors par la Maca. Tu sors derrière eux. Donc, ils ne sont pas prêts pour ça. Donc, c'est qu'on a libéré le camp. Et ils sont venus maintenant. Ils sont venus s'agglutiner à Gesco. Même Gesco, on ne peut pas l'entrer. Parce que Yopou est là. On l'a maintenant en respect. Donc, c'est quand l'avion des Morois sont venus, l'avion de ONUSI est venu bombarder un peu. Ça, ils sont entrés. Voilà. Sinon, on sait comment c'est passé. Donc, ceux qui disent, non, vous avez fui devant les Dozo. Dozo même a fui devant nous. Voilà. Nous, c'est sans médicaments. Dozo même a fui devant nous. Voilà. Sinon, tous ceux qui étaient à Bobo là, ils savent ça. Voilà. Non, on ne gâte pas, non. Voilà. Quand on va s'y tirer, on ne gâte pas, non.
Voilà. Donc, il revenait. Ministre de l'Intérieur ou même ministre de la Défense, vous avez Arsenal pour venir limer les élèves. Mais Arsenal, là, quand il s'agit de microbes, parce que les microbes, élèves, ils ont même âge, ils ont même taille. Voilà. Microbes qui tuent. Élèves qui vont aller au cours. Mais élèves qui vont aller au cours, là, c'est eux qui envoient un missile contre eux. On peut les capturer, les mettre en prison. Mais par contre, microbes qui tuent les gens, vous n'êtes pas Arsenal pour les attraper. Donc, comme je vous dis toujours, que les microbes sont une milice, c'est-à-dire police parallèle à la solde du gouvernement, on pense qu'ils mentent. Mais il y a l'armada qu'on met pour des élèves qui réclament juste pour aller à l'école. Eux, ils veulent faire des cours. Bon, on vient, on les frappe, on envoie char combat, char haut, bou, 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 bou. Mais pourquoi cet assaut-là, les microbes sont répétolés? On sait qu'ils sont à Bobo là-bas. Pourquoi on ne va pas les attraper? C'est votre petite milice. Vous êtes en train d'engraisser pour 2020. Mais ceux-là, ils seront mis en déroute en 2020. En 2020, vos milices qui viennent tuer les gens, les piquer pour nous mettre dans la stop, pour nous mettre dans la frayeur pour pas qu'on puisse manifester. Et ils seront déroutés. Voilà. C'est même pas blanc. Ils seront déroutés. Voilà. Parce qu'on a vu qu'il y a eu beaucoup de chats. Hein. Les policiers étaient beaucoup. Aller attraper les enfants. Comme même taille, comme même âge les microbes. Mais quand c'est les microbes qui tuent là, ils ne sont pas prêts pour attraper. On a vu ici. Ok, les microbes, vous pouvez tirer sur eux. Voilà. Et puis vous êtes tous les équipements. Mais quand c'est les microbes, on ne peut pas les attraper. Mais quand c'est élèves qui demandent d'aller à l'école, faire des cours, là, on peut les mater copieusement. Mais je trouve que ouais, c'est désolant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'opposition en Côte d'Ivoire. S'il y avait l'opposition, les gens allaient ébranler ce pouvoir moribond de Ouattara. Voilà, mais il n'y a pas d'opposition. En 90, c'est comme ça que Gbagbo a fait, et puis il a eu gain de cause, a fait les multipartistes. Voilà. Quand il y a les remous sociaux, c'est comme Chonaki. Quand il y avait les remous sociaux, là, c'est comme ça, on s'est mis dedans. Voilà, on s'est mis dedans. Alors, on s'est crié, où faut voleur, où faut voleur, où faut voleur, où faut autre. Il dit, ah, où est monsieur le voleur? Bon, il y a des multipartistes. Mais vous êtes là, il y a une brèche qui est là. Élèves, grève, étudiants, grève, enseignants, grève. Mais un parti opposition, vous faites quoi? Mettez-vous dedans aussi. Ça a créé les remous sociaux. Voilà. Ça a créé les remous sociaux. Maintenant, vous les transporteurs là. Voilà. On vous a vu ici en 2000. Quand Saman Damana a dit non que ouais, quand il y avait le référendum, on dit allez rouler pour pouvoir transporter les gens pour aller voter le référendum. Vous avez refusé. Mais il a dit, si vous ne roulez pas, vous serez maté. Voilà le Draman ici. C'est vous qui êtes les transporteurs. Voiture de moins de 5 ans, ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Mais vous n'êtes pas branché. Mais si c'était autant de Gbagbo, c'est pour faire grève, bêtement, par-ci, par-là, pour faire des grèves. Mais ça qui nuit à votre activité. On dit voiture de moins de 5 ans, ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Syndicat, on n'a pas dû faire grève. Vous les syndicats, c'est là où vous devez parler. Voilà. Syndicat, là, c'est là où vous devez parler. On dit voiture de moins de 5 ans, ne rentre pas en Côte d'Ivoire. Ok, c'est vous qui faites le transport. Pourquoi vous ne parlez pas? Syndicat. Et c'est vous, on s'appelle syndicat, et on vient, on raquette les gens. On impose qui doit faire le transport ou pas. Non, toi là, tu n'es pas de détenu, tu ne fais pas de transport. Toi, tu peux faire le transport. Pourquoi? Voilà. Le commerce est libéré en Côte d'Ivoire. Lui qui a l'argent, qui se sent capable de faire cette activité, il le fait. Mais pourquoi vous voulez interdire, vous choisissez les gens qui doivent faire commerce? Pourquoi? Et dans votre ville, là, nous, on ne peut pas faire commerce, on ne peut pas faire commerce, on ne peut pas faire transport là-bas. Parce qu'on n'est pas de votre ville. Mais par contre, vous pouvez faire commerce, transport dans notre ville, parce que ouais, c'est fou, vous êtes né à transport. Non, on n'est pas né à transport. C'est pas nous aventure tomate, nous aventure camisole. Nous, maman, ne peut pas aventure riz. Ou bien éponge. Jamais. Goulot aventure tomate. Non. Commerce en voulait un peu. Si elle est venue tomate, que je me sens capable de payer Kia. Il peut payer Kia pour faire transport de provisions. Mais vous là, c'est vous qui devez. Le secteur du transport, c'est vous qui devez vous accaparer ça. Ah, c'est vous qui connaissez l'argent. Maintenant, quand on gagne là comme ça, puis on se dit, ouais, on est dilaté, puis on gagne là comme ça. On construit chez soi. Voilà, on construit chez soi. On ne vient pas construire chez les gens pour dire non, ah, le président a voulu construire. Non, le président ne construit pas chez les gens. Le président, il ne construit pas chez les gens. Le président, là, lui, quand vous construisez, il met une route. Il met une route, il met un dispensaire. Voilà. Mais le président ne construit pas la maison des gens. Donc, tout cet argent que vous dépensez dans le transport, là, pourquoi vous n'avez pas construit dans les Touba, les Mankono? Pourquoi vous n'avez pas construit? Et vous mentez que non, le nom est délaissé. C'est vous qui délaissez le nom. Voilà. Ah, non, c'est le nom qui a construit là-bas. Goulou a construit chez lui, chez vous là-bas. Pourquoi? Il n'est pas de là-bas. Donc, ne dis pas qu'à un moment donné, on ne peut pas se respecter. Voilà. Donc, ne créez pas des problèmes par après pour vous jouer les victimes. Parce que si on veut dire,
Les gens qui sont tribaliques en Côte d'Ivoire, c'est vous qui êtes tribaliques. Parce que vous empêchez les gens d'exercer dans certains secteurs d'activité. Parce que peut-être que ouais, c'est vous qui devez faire ça. Pourquoi vous faites ça? On dit qu'il ne faut pas être transporté parce que, ouais, parce que ça ne nous ressemble pas. Ah, c'est à vous ça ressemble. Mais nous, ça ne nous ressemble pas là. Nous, voilà, on essaie de construire chez nous. Mais pourquoi vous, maintenant, vous voulez que le gouvernement construise chez vous? Pourquoi? Pourtant, c'est vous qui dites non, c'est vous qui clamez fort que vous avez l'argent. Mais pourquoi chez vous là, vous ne construisez pas là-bas? Vous attendez le président pour venir construire. Le président ne construit pas, c'est les gens. Voilà. Le président, il ne construit pas, c'est les gens. Le président, il trace route. Voilà. C'est vous qui devez construire, le président vient tracer route. Sinon, le président ne construit pas. Et la langue, ça vient. On parle en bêté, on dit Ouattara qui veut pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un big patron, Ouattara. On parle en bêté. On dit à vraiment qu'à dépiler, il ne faut pas prendre la honte de la foule du peuple. Alassane Dramane fatigue. Mingo. Question. Bon. Question. C'est pas question, c'est bonne question. Voilà, c'est pas question, c'est bonne question. Qui a question? Question. Question.
Bon, moi j'ai fini mon travail. Voilà, c'était juste ce que j'avais à dire. Voilà. Il n'y a pas de position en Côte d'Ivoire. Parce que là, c'est une brèche que les enseignants ont ouverte pour pouvoir tacler Dran Ouattara. Mais les opposants sont inactifs. Voilà, les gens qui sont des bandits, des voleurs, des agresseurs, des bandits à col blanc qui se jouent les transporteurs. Quoi les syndicats? Les syndicats de quoi? Syndicats, on aide les transporteurs, on ne veut pas les raqueter. Mais vous, vous raquetez les transporteurs. Voilà. Vous exigez de l'argent. On ne sait pas vous qui lance, ça va où ça. Voilà, donc c'est de ça qu'il parlait. Je suis en ensemble, numéro. Ciao, ciao.